Salut sportif, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube, Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Goulven Tristan, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet monsieurperformance.fr. Jingle. Aujourd'hui, on va parler de quoi dans cette vidéo? On va parler du rythme auquel je m'entraîne tout au long de l'année, de janvier à janvier, par rapport à toutes les compétitions que je fais, par rapport aux 30, 40, 50 distances Ironman que je fais tous les ans. Plus parfois, je rajoute à ça quelques courses à pied, courtes, moyennes, longues distances. Donc de quelle manière je planifie mes entraînements, à quel rythme? Est-ce que j'ai des phases où je fais rien du tout, où je me repose, où il y a du laisser aller? Donc voilà, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Donc pour toutes celles et ceux qui prendraient cette vidéo ou cette chaîne YouTube un peu en cours, donc moi il faut savoir, là, je suis vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon. Je suis spécialiste de tout ce qui est ultra distance, notamment la spécificité c'est l'ultra triathlon. Voilà, depuis quelques années, je fais entre 30, 40, voire même cette année en 2024, si je ne rencontre pas les blessures, ce sera une saison à 50 distances Ironman. Donc de quelle manière je m'entraîne? Moi, il faut savoir qu'une saison en ultra triathlon, ça commence à peu près en avril-mai, voire même ça peut commencer en juin. Là, par exemple, en 2024, la première compétition, elle a lieu fin mai. Et la saison d'ultra triathlon va se terminer à peu près première quinzaine d'octobre. Donc de mai à octobre, je vais vraiment enchaîner les compétitions. Et ensuite, d'octobre à avril, mai prochain, donc mai 2025, j'ai quasiment plus rien. Voilà, tous les ans, il y a à peu près 5, 6, 7 mois où je fais plus grand chose, où j'ai plus forcément de compétition officielle. Alors ça ne m'empêche pas de m'inscrire à quelques courses pour continuer de garder le rythme, de continuer à m'entraîner, de continuer à goûter à la compétition, à tout ça. Mais pour en revenir à mes entraînements, donc quand on va commencer de janvier à janvier, donc à partir du mois de janvier à février, janvier-février, ces 2 mois-là, ça va être 2 mois qui vont être très très calmes. Alors ça ne veut pas dire que je fais rien du tout, parce que je m'entraîne régulièrement, on va dire que 80% de mes entraînements, je vais les faire avec mon fils. Soit je vais l'amener régulièrement chez la nounou en poussette ou en vélo. Donc ça va être une forme pour moi de garder le rythme, de garder la santé, de continuer à me dépenser physiquement. Et surtout, après une grosse saison d'ultra triathlon, où tout mon organisme, mes muscles ont accumulé énormément d'informations, parce qu'il faut savoir que musculairement parlant, tout le corps fonctionne exactement de la même manière que votre cerveau. Tous vos muscles, ils possèdent tous un cerveau, une mémoire, où ils vont garder en mémoire tout l'enchaînement des compétitions qu'ils ont faites. Et c'est pour ça que c'est important justement que toutes ces informations-là, comme je vous le disais dans une précédente vidéo sur le risque des blessures en ultra triathlon, toutes ces informations, il faut les entretenir. C'est pour ça que c'est important de continuer justement à être actif. Alors pas forcément à être actif de là à faire un Ironman toutes les semaines, mais il faut continuer justement à entretenir sa musculature, à entretenir l'intelligence corporelle de tous les muscles que vous avez, tout ce qui vous permet justement de pouvoir faire des compétitions sportives et d'exceller, si vous souhaitez exceller dans votre domaine. Donc moi, janvier, février, voire une partie de mars, ça va être vraiment repos entre guillemets, mais je vais continuer à m'entraîner à travers avec mon fils pour l'amener chez la nounou, donc poussette, vélo, de temps en temps quelques petites sorties en forêt. Alors quand je fais une sortie en forêt, c'est à peu près 1 heure. Voilà, c'est rare quand je vais au-delà des 1 heure.
Faire des sorties de 2-3 heures, ce sera plus quand je vais approcher de grosses compétitions. Mais janvier, février, voire une partie du mois de mars, voilà, je vais continuer à m'entraîner. 3-4 sorties par semaine avec la poussette, avec le vélo, peut-être une sortie supplémentaire en course à pied, mais c'est vraiment en mode, il n'y a pas de mode compétition, il n'y a pas de mode, c'est on prend du plaisir, on s'éclate, voilà, il y a pas de prise de tête. Comme à chaque fois, la musique dans les oreilles. Moi, j'aime bien la particularité, moi, quand je m'entraîne, c'est que j'aime bien être seul. Voilà, je suis quelqu'un de très solitaire dans l'effort sportif, dans mes entraînements. J'ai pas d'entraîneur, j'ai pas de coach. Tout simplement, c'est un choix dans le sens où j'ai pas envie de me rajouter une contrainte professionnelle. J'ai déjà suffisamment de contraintes dans ma vie, entre guillemets, à travers mes activités professionnelles, à travers mon fils, le deuxième qui va arriver, voilà, tout ce qui est lié à la famille et tout ça, plus tous mes déplacements. Donc j'ai pas envie de m'imposer encore une fois, de devoir prendre une licence dans un club, de devoir aller à tel rendez-vous toutes les semaines, ou deux fois, 3 fois par semaine. Non, je préfère m'entraîner seul. Je sais à quel rythme je dois m'entraîner, je sais la quantité que je dois mettre dans mes entraînements par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Donc ça, j'ai aucun problème avec ça. Donc c'est pour ça, c'est un choix personnel de m'entraîner seul. Donc de janvier à mars, voilà, c'est vraiment des entraînements tranquilles. Et à partir de mars-avril, là, je vais commencer à doubler petit à petit mes séances. Alors, je vais toujours m'entraîner avec mon fils à travers la poussette, le vélo, des petites sorties en course à pied. Mais le soir, par exemple, à la maison, voilà, j'ai une petite salle de sport où là, bah, au lieu de regarder la télévision, je vais faire 1 h 30 de vélo elliptique, ou 1 h 30 de rameur, ou 1 h 30 de home trainer, ou 1 h 30 de renforcement musculaire. Et ça, je vais le faire 3-4 fois supplémentaires. Donc je vais faire 3-4 séances en plus par semaine pour monter tout doucement à entre 15 et 20 heures d'activité sportive. Ça, je vais le faire sur une partie du mois de mars, avril. Et à partir de mai, je vais continuer à m'entraîner comme je le fais, sauf que je vais rajouter une demi-heure. Voilà. Pour chaque entraînement, je vais essayer de rajouter une demi-heure. Au lieu de faire 1 h, 1 h 15 d'entraînement, bah, ça va être 1 h 45, 2 heures pour monter à 20-25 heures d'entraînement d'activité sportive par semaine. Je vais rarement au-delà de ça. Après, ce que je peux faire, c'est si j'ai une grosse compétition, comme cette année par exemple, je vais commencer par un quintuple Ironman à Colmar, donc 19 km de nage, 900 km de vélo et 211 km de course à pied, donc 5 marathons. Ce que je vais faire, c'est à partir du mois de mai, c'est que je vais peut-être me planifier, je vais sûrement même me planifier à la maison, 5000 km de vélo. Voilà, 5000 km d'home trainer à faire en 3 semaines, voilà, 3 semaines avant la compétition, pour vraiment arriver le jour J de la compétition avec un alignement complet de tout mon organisme, des muscles qui seront vraiment intellectuellement parlant au top. Donc ça, c'est vraiment, je vais vraiment le faire sur 2-3 semaines maximum, où je vais vraiment mettre une grosse charge, je vais vraiment mettre un gros focus sur le vélo. Voilà, je vais limiter la course à pied, tout ce qui peut être traumatisant, ou continuer un peu la course à pied voilà, bah, à travers la poussette, quand j'accompagne mon fils chez la nounou, ou un petit peu d'elliptique pour récupérer après des séances de 4-5 heures de vélo. Mais je vais vraiment accentuer le home trainer, parce qu'en compétition, enfin, notamment en ultra triathlon, bah, la discipline entre la natation, la course à pied et le vélo, ça reste la discipline où on va gagner le plus de temps. Et je sais que tous les entraînements que je vais faire à vélo me serviront également en course à pied. Donc pas forcément besoin de faire les deux. Je préfère vraiment me faire un gros focus sur le vélo. Et comme ça, j'arriverai le jour de la compétition au top. Et à partir du moment où la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon commence, donc entre mai et juin, elle va quasiment plus s'arrêter
jusqu'en octobre. Il va y avoir des pauses de 3 semaines entre chaque compétition à peu près. Et le but, entre chaque compétition, justement, c'est de garder tout ce que le corps va apprendre, comme je vous le disais juste avant, intellectuellement parlant, toutes les données que les muscles, que le corps vont apprendre d'une course, ça va être de garder ça au frais. Voilà, c'est comme si toutes ces informations que le corps avait, vous deviez mettre ça au frigo pour les ressortir 3 semaines après, pour pas que ce soit périssable et que ce soit encore mangeable. Ben là, c'est exactement la même chose. Et la meilleure manière de garder toutes ces informations, justement, c'est de continuer de s'entraîner, mais tranquillement. Voilà, le plus gros de la préparation aura été faite à partir de janvier, février, mars, avril, où on va monter en puissance petit à petit. Et à partir du moment où la première compétition est lancée, le but après, c'est vraiment d'entretenir le corps. On va revenir un peu à des entraînements comme en mars, mars à avril, voilà, sur du 15 heures, 15-20 heures par semaine, grand maximum. Voire même il y a des semaines peut-être où je ferai juste 5 ou 10 heures, parce qu'il y a des semaines où je pourrais pas forcément faire 15 ou 20 heures par rapport à ma situation professionnelle ou familiale. J'aurai peut-être des impératifs qui ne me permettront pas pendant une semaine ou 15 jours de m'entraîner. C'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Faut pas s'en servir d'excuse pour une compétition. Si je peux pas m'entraîner, je peux pas m'entraîner. Je ferai en sorte de récupérer ça une semaine ou 10 jours après si j'ai vraiment pas pu m'entraîner. Mais le but, c'est de garder un rythme suffisamment constant pour ne pas perdre toutes les informations que que mon corps va pouvoir avoir lors de cette première compétition, notamment ce quintuple Ironman. Donc après la compétition, il va y avoir un triple Ironman à Lenzane dans le nord de l'Allemagne. Donc là, pareil, le but, encore une fois, c'est d'arriver frais, de ne pas se blesser. C'est pour ça qu'entre chaque compétition, ça ne sert à rien de faire des grosses sorties, de se mettre la misère. Le but, c'est voilà, faut aussi préserver son corps. Et le but, c'est vraiment là, de continuer à garder les données de votre corps. Et pour le triple Ironman de Lenzane, là, je vais pouvoir me mettre un peu plus dans le rouge. Le corps, il va continuer d'obtenir de nouvelles données qu'il va garder en mémoire. Et après la course, après le triple Ironman de Lenzane, pareil, il va falloir garder au frais toutes ces informations. Donc après la compétition, il va y avoir 2, 3, 4 jours où je ne vais pas faire grand chose. Et après, petit à petit, on va reprendre l'entraînement. Mais pareil, voilà, sans se mettre de pression, sans se prendre la tête. On va faire des petites sorties de 45 minutes, 1 heure 15 maximum. Je vais continuer à accompagner mon fils en poussette ou à vélo chez la nounou. Et ce sera très bien. Voilà, si faire 10, 15 heures par semaine, ce sera déjà très bien. Si je peux faire 20 heures, je ferai 20 heures. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Et ensuite, il va y avoir un déplacement dans la foulée à faire en Estonie, où là, ce sera un DK Ironman, en format 1 Ironman par jour pendant 10 jours. Donc pareil, le but, c'est d'arriver là-bas en étant frais, pas blessé. Là, le corps, ça va être encore un nouvel exercice entre l'ultra triathlon, entre les distances qu'on fait en continu, et là, 1 Ironman par jour pendant 10 jours. Donc là, le corps va encore assimiler de nouvelles données. Et ça va être des données qui vont être très importantes parce que 2 semaines après cette compétition, là, je vais faire mon objectif de l'année, c'est-à-dire le triple DK continu en Italie. Donc 114 km de natation, 5400 km de vélo et 1266 km de course à pied, 30 marathons d'affilée. Ça, c'est l'objectif numéro 1 de l'année qui va arriver le 1er septembre et j'espère le faire en 30 jours à peu près. Donc le but, c'est d'arriver, d'une part déjà, c'est de ne pas se blesser. Voilà, avant de faire ces 30 Ironman, j'en aurais déjà fait à peu près l'équivalent de 29. Donc il ne faut pas que je me blesse sur les 29 Ironman. C'est pour ça que les entraînements, faut y aller crescendo pour arriver en parfaite santé lors des compétitions. Et après les compétitions, voilà, laissez le corps se reposer. Il aura bien travaillé pour vous, il vous aura fait plaisir. Donc il faut aussi lui laisser du repos. Mais c'est important, voilà, de continuer ces entraînements pour que le corps n'oublie pas.
Les quelques compétitions où j'ai prévu de m'inscrire en dehors de ma saison complète en ultra triathlon, il va y avoir une première échéance qui sera passée quand je posterai cette vidéo. Ce sera le Mans de Paris, 54 km en marche. Voilà, ça c'est la première, on va dire entre guillemets, compétition que je vais faire, donc fin janvier. Voilà, ça permet de se mettre en jambes, encore une fois, de regoûter un peu à la compétition, de tester le matériel. Voilà, si vous avez acheté des nouveaux matériels ou s'il y a du matos que vous n'avez pas eu l'occasion de tester l'année précédente, bah, c'est important de tester son matériel pour l'année qui va arriver. Notamment, je pense souvent aux lampes frontales. Voilà, si vous avez acheté une nouvelle lampe frontale ou un nouveau gilet réfléchissant à LED, bah, voir un peu combien de temps ça va tenir la nuit par rapport à la différentes luminosités. Donc voilà, tester un petit peu le matériel. Ensuite, en mars, je vais faire le semi-marathon de Paris. Donc là, pareil, voilà, l'objectif, c'est d'y aller tranquillement. C'est plus d'y aller à fond, comme je le faisais il y a 10 ans, où j'essayais de le faire en moins d'1h30. Là, ça va être en 1h45, 2h, en mode entraînement. Mais pareil, ça permet de regoûter à la compétition, à tout cet écosystème justement que je vais retrouver en ultra triathlon. Et c'est important de refaire goûter tout cet écosystème au corps, voilà, pour que quand il arrive en compétition d'ultra triathlon, ils connaissent tout ça, voilà, ils s'en rappellent et qu'ils ne soient pas perdus ou qu'il ait peur. Et voilà, c'est important de bichonner le corps dans ce sens-là. Et en avril, je me suis inscrit aussi au marathon de Paris. Donc là, voilà, il n'y a pas d'objectif de le faire en 3,15 ou en 3,20. Là, ce sera de le faire peut-être en moins de 4 heures. Le but, c'est de ne pas se blesser, mais voilà, d'engranger des kilomètres et encore une fois, de tester le matériel, tester une nouvelle paire de chaussures et voilà, de regoûter à la compétition, même si j'irai pas là-bas en compétition. Et après, à partir de mai-juin, la compétition va reprendre et on va y aller, on va accélérer les choses. Et du coup, ma saison va se terminer des premières quinzaines d'octobre, ma saison se termine. Donc, deuxième quinzaine d'octobre, novembre, là je fais rien du tout. Voilà, là je vais être en mode gras. Voilà, on va faire du gras, on va se faire plaisir. Voilà, c'est important de faire plaisir au corps. Voilà, manger gras, des raclettes, des tartiflettes, des fondus, de la bonne charcuterie. Voilà, c'est important aussi de se faire plaisir. Décembre, on va essayer de reprendre un petit peu tranquillement, voilà, histoire juste d'envoyer des messages au corps en lui disant allez, on reprend tranquillement, mais t'inquiète pas, il y a encore Noël, on va encore bien manger. Janvier, il y aura les galettes des rois, on sera encore en hiver, on va continuer de bien manger. Mais petit à petit, à partir de décembre, on va continuer à reprendre. Je ne fais pas des pauses plus longues parce qu'après, c'est trop compliqué de reprendre. Voilà, déjà, il y aura 15 jours de repos en octobre, presque un mois en novembre. Après, c'est important de reprendre. Voilà, juste pour envoyer un message. C'est juste pour envoyer des messages au corps. Voilà, on reprend tranquillement la course à pied, un petit peu de natation de temps en temps, un petit peu de vélo, mais voilà, refaire fonctionner un peu tout ça. Encore une fois, tranquillement, hein, sans se prendre la tête, sans se mettre de pression. Moi, je ne me mets jamais de pression dans mes entraînements. Je travaille très rarement le cardio. Voilà, moi, je travaille le 100% plaisir. Et quand j'approche des compétitions, c'est le 100% endurance, très longue distance, mais toujours avec ma musique, mes écouteurs. J'ai pas de cardio quand je cours, j'ai même pas de montre. Voilà, j'ai juste ma musique et je prends du plaisir, je m'éclate et je fais beaucoup de visualisation justement sur mes échéances à venir pour voir un peu, pour essayer de visualiser le matériel qui me manque, le petit truc que je pourrais m'acheter qui pourrait m'aider à améliorer tel ou tel truc au niveau logistique, au niveau performance. Voilà, je me mets un peu dans ma bulle. C'est mon petit moment à moi et toujours, voilà, j'essaye de visualiser de quelle manière je pourrais améliorer mes saisons, voilà, d'une saison à une autre, d'une compétition à une autre. Et après chaque compétition aussi, quand je m'octroie 3, 4, voire une semaine de repos, pas plus, j'en profite pour renouveler mon matériel, voilà, de refaire l'inventaire de mon matériel, s'il y a des trucs que j'ai cassés, perdus, ou s'il y a des trucs que j'avais achetés qui étaient défaillants ou qui ne m'ont pas satisfait, voilà, j'essaye de renouveler un peu constamment un petit peu mon matériel pour toujours m'améliorer au niveau des performances.
Voilà, parce que c'est bien beau de vouloir faire les meilleurs chronos, d'avoir la meilleure préparation du monde, que ce soit mental, physique. Il ne faut surtout pas négliger la logistique, le matériel, parce que ça fait partie intégrante de la compétition et du résultat que vous obtiendrez. Donc voilà pour mes entraînements que je fais. J'aurai l'occasion de faire une nouvelle vidéo aussi, cette fois-ci sur l'alimentation. Voilà, c'est important qu'on parle aussi alimentation, hygiène de vie, nutrition. Je vous dirai de quelle manière je me prépare, quel est mon quotidien. Et voilà, pour que vous puissiez à votre tour prendre ce qu'il y a à prendre, prendre ce que vous estimez être bon à prendre chez moi, prendre les ingrédients que vous souhaitez prendre pour tout simplement améliorer votre recette à vous et vos performances. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, surtout à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Il y aura plein d'autres vidéos qui sortiront pour les débutants, intermédiaires, experts ou aussi à travers toutes les compétitions sportives que j'ai pu faire où je vous transmettrai un retour d'expérience. Je vous dis à très vite et surtout à votre succès.